Je pense qu'on est live. Allez. Ah, oui, on est décollé. Dans le fond, je vais décoller ça comme ça. Comme ça, je vais pouvoir voir les commentaires. Donc, voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Annie Laberge, bienvenue sur mon groupe Mieux vivre au quotidien. Et merci d'être là avec mon invitée Émilie Bélanger, que j'ai eu le plaisir de rencontrer au réseau des mères en affaires. Dans le fond, tout était fait pour qu'on puisse créer des liens ensemble. Hein? Tous les programmes, on dirait qu'on suivait, on se croisait tout le temps. Et j'ai appris à connaître cette femme très harmonieuse et très éclatante que j'aime beaucoup et que je voulais présenter sur le groupe parce que il y a un beau côté de moi que j'aime beaucoup la musique. Donc, elle inspire la musique. On dirait qu'elle vibre de toutes ses cellules. Et voilà, parce que la musique, ça nous amène de l'harmonie, de la légèreté dans notre vie. Bienvenue, Émilie. Merci beaucoup de l'invitation. Oui, puis j'espère aujourd'hui que si je peux inspirer et convaincre un peu des gens de mettre plus de musique encore dans leur vie, puis d'oser un petit peu plus en faire peut-être et même chanter. Oui, pourquoi pas? Hein? La preuve vivante qu'on peut chanter au détriment de mon fils musicien. Mais oui, j'y arrive sans me... Faut que ça sorte. C'est bon pour toutes nos cellules, je pense. Donc, j'aimerais savoir, toi, Émilie, ton parcours, qu'est-ce qui, dans le fond, t'a amené, parce que tu as une école de musique, donc tu enseignes, tu es entrepreneur, maintenant coach PNL aussi. Tu sais, tu as plein de cordes à ton arc, si on peut jouer un peu dans le mot, dans les mots. Donc, j'aimerais savoir comment tu fais pour tout jongler ça et qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Oui. Bien, je pense que s'il y a des mots qui peuvent justement rassembler un peu tout mon parcours et tout ce que je fais maintenant dans ma vie, je pense qu'il y aurait le mot passion, puis il y aurait le mot harmonie aussi, puis il y aurait le mot partage aussi. En fait, moi, je viens pas d'une famille de musiciens, mais vers l'âge de 9 ans à peu près, j'ai vraiment eu tout d'un coup le goût, vraiment un goût très fort d'apprendre à jouer du violon. Puis j'ai été très chanceuse, j'ai des parents, même s'ils n'étaient pas fortunés, qui m'ont offert un violon et qui m'ont offert une session de cours pour commencer. Et bien, ça n'a jamais arrêté. Donc, j'ai appris le violon, j'ai étudié au cégep, à l'université, mais malheureusement, à la fin du cégep, au début de l'université, j'ai dû arrêter complètement de jouer dû à des douleurs généralisées. Je ne pouvais plus tenir mon violon et je ne savais pas si j'allais pouvoir recommencer. Donc, ça a été un an d'arrêt complet, mais ensuite, ça a pris 7 ans que je réapprenne tout de zéro d'une autre façon complètement. Donc, quand on est enfant, on apprend sans trop y penser. Mais là, j'ai tout réappris. J'ai consulté des spécialistes pour prendre une bonne posture, faire les bons exercices d'échauffement et tout ça. Donc, ça a été un parcours quand même très difficile parce qu'il y avait beaucoup d'émotions difficiles à travers tout ça, de ne pas pouvoir jouer, d'avoir l'impression d'être complètement décalé en se comparant aux autres élèves de l'université. Moi, je recommence à zéro, puis je rejoue à vous dirais-je maman, puis ça me prend du temps pour être capable, là, tu sais. Mais j'ai réussi. J'ai fait un bac en enseignement de la musique et ensuite un bac en interprétation. Et j'ai quand même terminé avec A. Donc, j'ai réussi à tout réapprendre et à atteindre un niveau qui est quand même très bon. Et l'important à travers tout ça, c'est que maintenant encore, je joue du violon. Mais tout ça pour dire que ça m'a fait voir l'apprentissage de la musique là, complètement sous des façons différentes. Et moi, c'est ce que j'ai toujours voulu amener aux gens, en fait, qui sentent que peu importe ce qu'ils pensent, ils sont capables. Mais c'est qu'ils s'en rendent compte eux-mêmes. Et aussi, à travers cette expérience-là que j'ai vue, en fait, une des causes de mes douleurs, c'était aussi beaucoup l'anxiété. Anxiété de performance, stress, pression. Et ça aussi, je me suis rendu compte de l'impact que ça peut avoir d'être pris là-dedans.
et l'inverse, de se sentir en confiance, d'avoir vraiment une relation positive avec son enseignant parce que j'ai eu une enseignante, entre autres, que ça a été très, très, très difficile, en fait, au niveau de l'anxiété et tout ça, qu'elle, malheureusement, elle contribuait beaucoup à mon anxiété. Mais bref, l'important de se sentir bien, l'important de développer sa confiance en soi, l'importance du plaisir pour persévérer puis pour être motivé et de trouver finalement de trouver sa place et la place de la musique dans notre vie, qu'on n'est pas obligé de jouer à la place des arts pour se trouver bon et pour avoir du plaisir. On n'est pas obligé d'être Céline Dion qui chante à Las Vegas. Tant mieux, mais on peut avoir autant de plaisir qu'elle à chanter dans notre salon. Donc ça, entre autres, ce qui m'a amené, moi, j'ai enseigné dans les écoles longtemps, puis après mon deuxième congé de maternité, j'ai décidé vraiment de partir mon école de musique. Ça a pris une expansion. On est maintenant une grande équipe de professeurs. J'ai même 2 co-directrices pour notre succursale de Longueuil. Et on est en train de préparer plein de beaux projets pour 2021, malgré ou peut-être grâce à la pandémie. Et puis, à travers tout ça, ben c'est ça, je suis maman. J'ai un garçon autiste aussi. À notre école, on offre de la musicothérapie, entre autres, pour les enfants à besoins spéciaux. Et j'ai étudié aussi en PNL, en programmation neurolinguistique, entre autres pour aller plus loin dans tout ce qui nous emprisonne, toutes les croyances qui nous empêchent finalement, des fois, ne serait-ce que d'oser s'inscrire à un cours de musique. Il y a des croyances qui vont nous empêcher, ou même pas s'inscrire, mais juste s'acheter un instrument puis essayer par soi-même. Même ça, on a des croyances qui vont nous l'empêcher. Jouer devant des gens, à quel point il y a des croyances qui vont nous empêcher de vivre cette expérience-là, qui peut être très positive. Donc, c'était aussi pour moi-même, mais aussi pour amener ça au sein de mon équipe de profs, pour les élèves, pour les parents d'élèves aussi, pour qu'on brise des barrières puis qu'on réalise des projets qu'on n'aurait jamais pensé oser faire par la musique, entre autres. Donc voilà. Mais c'est vrai que des barrières, on s'en met, puis souvent on se dit, ah, je suis rendue ben trop vieux, je suis ben trop, ben trop. Ben non. Ben non, moi, j'ai toujours voulu jouer d'un instrument de musique, puis j'ai jamais eu cette chance-là. Et moi, j'écoute beaucoup, beaucoup de musique, peu importe. Et à un moment donné, mon conjoint, c'était la mode, le rock band, là, les jeux vidéo, écoute. Moi, j'aimais tout ça, avoir la guitare avec la musique de Bon Jovi. Je faisais la Richie Sambora. Je me disais, un jour, je vais être capable de jouer. Et l'année passée, mon fils, qui est musicien, a essayé de me montrer la guitare et j'ai tellement trouvé ça dur pour les bouts de mes doigts. J'étais, oh, une massothérapeute avec les bouts de doigts cornés. Pas trop. Fait que je me suis tournée vers le petit ukulélé que j'aimais beaucoup. Mais David, dans le fond, c'est au primaire, mon bébé. Dans le fond, il avait amené le ukulélé comme instrument et j'aimais beaucoup le petit son vraiment très joyeux. Fait que, pour la pandémie, je dis à mon fils Anthony, je dis, il allait chercher des guitares, des cordes. Je dis, achète donc un ukulélé à maman. J'ai dit, ça me tente de l'apprendre. Et je n'ai pas trouvé ça facile. Je me suis mis des petits tutoriels. C'était vraiment tout, comme je te disais tantôt, la coordination, que les mains ne font pas la même chose, apprendre les notes, mais aussi le beat. Et la première fois, j'étais vraiment crispée. Anthony me prenait la main, et la maman, relax, relax. Mais même moi, j'avais peur quasiment de me blesser tellement j'étais crispée. Mais j'ai compris ce qu'il m'avait déjà dit, que lui, quand il faisait de la musique, il n'y avait plus rien qui, autour, là, disparaissait, que ça faisait beaucoup de bien à son mental. Et après quelques pratiques, j'ai dit, je l'ai monté. Je ne maîtrise pas encore le ukulélé, mais tranquillement, je suis sûre qu'un jour, je vais être correcte. Puis, j'ai dit à Anthony, j'ai dit, oui, tu as raison. Ça fait vraiment du bien au mental. On perd tout ce qui est, dans le fond, on est tellement dans le faire
que là, on dirait qu'on se réaligne et on devient dans l'être. Et après, on dirait que notre cerveau est complètement détendu. Autant que si, mettons, j'aurais écouté une chanson à tête, j'aurais dansé, puis j'aurais chanté, ben ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, puis ça a été une belle découverte. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est la musique qui va Ouais. au-delà de ce qu'on peut penser. Oui, et c'est pour ça que je trouve ça triste, moi, souvent, quand les gens s'empêchent, ils ont le goût, mais ils s'empêchent justement parce que je suis trop vieux, trop vieille, j'ai pas le temps, je serai pas capable. Et souvent, 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 si on gratte ça, là, ces croyances-là, on se rend compte que ça va plus loin que ça, c'est que souvent les gens ont peur de se trouver pas bon eux-mêmes. Et l'ego de performance, dans le fond, aussi, c'est dans tout ce qu'on fait. Je ne sais pas qu'est-ce qui nous a implanté ça, cette histoire-là, mais ça nous pourrit la vie, puis ça nous empêche tellement de faire des belles choses. C'est ça, puis même, disons-le, même si la personne finalement n'est pas si bonne que ça, qui on est pour juger de l'expérience, du plaisir d'essayer ou de le faire? Exemple, donc je me mettrais à faire de la poterie. Mettons là, que mes affaires, là, ça se tient pas, puis c'est tout croche. Puis... Mais si moi, je trippe avec le tour, puis de jouer dans l'argile, puis mais qui peut se permettre de juger ça? Et même moi, pourquoi moi, je jugerais l'expérience que j'en retire? Fait qu'il faut même, il faut vraiment déconstruire tout ça pour dire, hey, le plaisir d'aller à un cours, puis d'avoir quelqu'un qui s'y connaît vraiment, qui nous montre quelque chose, puis après, on ressort du cours, on a été accompagné puis motivé, puis on connaît quelque chose de plus. Ça nous rapproche de pouvoir jouer notre pièce préférée, par exemple. C'est ça, c'est très précieux, puis il faut enlever là, tous les parasites là, qui nous empêchent de vivre ça. Parce que finalement, ben, la vie, c'est quoi? Ne serait-ce que pour vivre des expériences, pour apprendre, pour essayer, puis pas trop se prendre au sérieux. Oui, exactement. On ne se prend même pas au sérieux. C'est ça, quand je chante vraiment mal, puis mon fils me dit, maman, tu sais, parce que lui, il sait comment bien chanter, il sait quand je pose, mais je fais mon homme. Maman, ça la rend vraiment de bonne humeur. Ça me fait plaisir. Tu sais, mettre de côté là, tes oreilles, là, il faut que ça soit parfait. Là. Regarde, moi, ça me rend de bonne humeur, ça me fait du bien, je chante. Je ne ferai pas la voix, je n'irai pas à la TV, je n'enregistrerai pas un disque. Tu sais, c'est pas ça que. C'est pas ça. Moi, c'est juste le moment-là, je veux le faire. Fait que ne pas profiter de ce moment-là, puis de justement ne pas se prendre au sérieux, puis avoir du plaisir à faire juste ce qu'on fait, comme juste le plaisir de faire de l'argile, juste le plaisir de taponner des textures. On verra bien ce que ça donnera. C'est pas plus grave que ça. C'est ça, puis je pense qu'on est tous un peu pareils, c'est-à-dire on est tous des êtres humains. Moi, j'ai beau être, je veux dire, avoir étudié en musique, là, mais je vis quand même ces mêmes choses-là aussi. Des fois, je me dis, je pourrais prendre ma harpe, mais je connais pas assez de musique, puis là, je serais pas vraiment bonne si je joue juste 10 minutes, puis là, je rejoue pas pendant une semaine. Mais finalement, juste la prendre, puis juste gratter les cordes, ça me fait du bien. Donc, même moi, c'est pour ça que je comprends les gens. Moi-même, avec énormément de compétences et d'expérience, je me juge aussi, puis je juge l'expérience que je pourrais vivre. Fait que j'invite les gens juste c'est ça, à se laisser aller parce que après ça, c'est des vibrations et c'est physique. Donc, on en retire autant un bien physique, on en retire un bien émotionnel. Comme tu parlais du mental aussi, c'est que là, le mental, bien souvent, en fait, c'est que là, il se concentre vraiment sur quelque chose, fait qu'il prend une pause de tout le reste. C'est comme s'il s'accorde avec aussi nos émotions, puis notre corps, puis on doit écouter, alors on est vraiment dans l'instant présent. Donc, peu importe ce qu'on joue, si on se laisse aller et pas juste faire je me suis trompée, je me suis trompée, je suis donc pas bonne, il faut que je recommence. Si on enlève cette petite voix-là, on lui donne congé, de toute façon, on va s'améliorer. Oui. C'est sûr qu'on va s'améliorer, puis ça va être beaucoup plus agréable. Hey, mon petit garçon qui s'amuse, qui saute sur les fauteuils en arrière. Mais bref, c'est ça. Et tu disais aussi, je sais pas pourquoi
on a tellement de jugements sur le résultat et la performance, mais il y a plein de raisons. Mais si je prends la musique, avant que l'électricité là, soit inventée, avant que, ou même de façon mécanique, là, on puisse faire jouer des pianos mécaniques ou quoi que ce soit, pour entendre de la musique, on avait deux choix. On allait au concert ou on en jouait. On ne pouvait pas aller au concert tous les jours. Donc, les gens jouaient et chantaient beaucoup dans les maisons. C'était la seule façon d'avoir de la musique. Maintenant, on en a de la musique, mais on a de la musique parfaite. Ce qu'on voit en vidéo, ce qu'on écoute, c'est parfait. Donc, on se dit, ben, ça ne donne rien que moi je le fasse. Je ne serai jamais à ce calibre-là. Je ne serai jamais à ce niveau-là. Ça ne donne rien que moi je chante. Je vais mettre Céline parce qu'elle est tellement bonne. Mais comme tu dis, toi, tu le sais parce que tu le fais, à quel point ça t'amène du bien-être. Par exemple, ça, c'est une des choses que j'aimerais que les gens fassent plus, c'est chanter à la maison parce que ça nous fait respirer plus profondément. Juste ça, là. Ça nous oblige à être dans l'instant présent parce qu'on chante des paroles, on ne peut pas penser à plein de choses en même temps. Ça va mieux harmoniser aussi notre rythme cardiaque, activer notre circulation. Ça peut nous motiver ou sinon, ça peut faire qu'on accueille mieux nos émotions. Si c'est une chanson peut-être plus mélancolique, triste, mais ça fait du bien aussi. Même si on est triste, de chanter une chanson triste, ça nous fait sentir moins seuls. Parce qu'il y a au moins une personne sur la Terre qui a vécu la même chose que nous parce qu'elle a écrit cette chanson-là. Donc, c'est pour ça que je dis que même si on joue du piano et que ça sonne tout croche, non, c'est pas aussi parfait que si on écoute Alain Lefebvre qui joue Beethoven. Mais nous, on le vit, pour vrai. Et bien sûr, écouter de la musique, ça fait toujours du bien, là. Ça fait toujours du bien. Mais de le vivre, et c'est ça, nous, qu'on essaie vraiment de faire avec le jardin musical et bientôt la musique en toi qui va être plus large. Mais c'est vraiment de réveiller la musique en nous. La musique, elle a été inventée par l'être humain. Hein, il n'y avait pas de conservatoire là, au temps des hommes des cavernes. Pourtant, ils ont inventé la musique. Tu sais. Je pense que tu es figé. Est-ce que tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. On a un petit peu, mais oui, mais c'est vrai, mais tu m'entends-tu? Je t'entends, mais là, je te c'est vois moi pas. qui pile. Okay. Je t'entends vraiment au ralenti. Ça fait comme plein de notes de musique, mais je t'entends pas. Je comprends pas quand même ce que tu dis. OK. Je vais attendre un peu. Je pourrais jouer de la musique en attendant. Ouais. Ça va-tu mieux? Là, je t'entends. C'est comme moi qui ai figé. OK, là, on est-tu correct? Je t'entends. L'image, oui, l'image a dégèle. C'est drôle. Ça avait gelé. Ça dégèle. Okay. Tranquillement. Non, c'est ça, j'essayais de dire que c'est vraiment des vibrations. Fait que, tu sais, quand on écoute des musiques, puis peu importe, ou même quand on est dans un concert, c'est fou comment ça peut nous pénétrer en dedans et que sa musique, on dirait que ça me réaligne parce que oui, comme tu dis, l'écouter, mais en plus, quand on en fait, ça vibre, ça nous fait des vibrations. Tu sais, on est quand même des êtres d'énergie. Donc, on capte toutes sortes de vibrations et la musique, c'est fou. Et le chant, ça nous, tu sais, ça part. La respiration, moi, je ne l'avais jamais vu comme ça, mais c'est vrai que la respiration, parce que ça fait même réaligner nos chakras. Quand on médite, certaines méditations, des fois, il faut faire des puis on a toutes sortes de sons. Donc, ça vient vraiment tout réaligner l'intérieur de nous. Fait que, tu sais, Parce qu'en fait, chaque chakra
a une note, correspond à une note de musique. C'est une vibration d'une note, donc de la racine à la couronne, c'est do, ré, mi, fa, sol, la, si. Donc, puis c'est ça, on peut chanter des mantras. Mais tu sais, justement, c'est une des choses qui nous manque présentement, hein, c'est d'aller voir des spectacles parce que ce qui se passe en spectacle, ça se passe juste cette soirée-là. Puis c'est comme si tout le monde dans la salle, justement, s'harmonise avec les musiciens ou les chanteurs, puis on vit quelque chose. Hein? Puis quand tout le monde sort après ça, mon Dieu, qu'on se sent bien, puis peu importe le style qu'on est allé voir, puis c'était peut-être du heavy metal, là, tu sais. Mais c'est aller chercher ce dont on avait besoin, puis après ça, on est tous au même diapason, tu sais, après le spectacle. Fait que c'est comme des mini-thérapies. Tu sais, ça nous fait toujours là, du bien, soit que ce soit de l'écouter, de le chanter, d'aller voir un spectacle. Je m'excuse, c'est ça, ça fait. En action parce que, tu sais, on est tellement dans notre mental, on est justement figé dans nos travails, soit l'ordi ou à faire des choses, qu'on oublie à un moment donné qu'on peut bouger notre corps avec la musique pour se mettre en action puis faire libérer les tensions, mais aussi les émotions qui restent toutes poignées. Parce que si on est toutes figées de même, là, stressés, anxieux, ben, on marche comme ça, là, ben, tu sais, la musique, il n'y a rien de mieux pour mettre de la légèreté et plus de souplesse dans toute notre vie. Là. Oui, tout à fait. Hey, je ne sais pas si tu aimerais ça, mais j'ai préparé, je pourrais dire, une petite liste de trucs faciles, hein, pour intégrer la musique dans notre vie. Fait que je vais y aller rapidement, mais donc, utiliser notre audition intérieure, c'est-à-dire sans faire jouer de la musique, penser à une musique qu'on aime. Donc ça peut nous apporter les bienfaits quand on est dans un endroit où on ne peut pas écouter de la musique, puis ça nous ferait du bien. Exemple, quand on attend à 2 mètres dehors avant d'entrer à l'épicerie. Mais tu sais, on a ce pouvoir-là. Aussi, apprécier le silence quand on va en nature ou écouter la musique du moment. Donc, que la musique ne soit pas une pollution non plus. De choisir quand on l'écoute et sinon d'écouter de la musique de la vie, finalement. Tu parlais de air guitar, là. Faire semblant de jouer. On met notre musique qu'on aime, si c'est le piano ou la guitare, mais on fait semblant, puis on y va à fond. Ça nous fait du bien. On n'est pas capable de... C'est ça. Fait que, tu sais, pourquoi pas? Tu sais, ne pas se prendre au sérieux. Écouter notre musique et respirer en rythme avec la musique. Comme tu fais, toi aussi, se faire des playlists avec une thématique d'énergie. On veut-tu être boosté? On veut-tu être calmé? Mais faire notre playlist, chanter, comme on a parlé, vraiment. Si on peut, si on veut, ben, jouer d'un instrument de musique, mais en se concentrant vraiment sur l'expérience, le plaisir et de persévérer parce que tout ce qu'on trouve difficile à un moment donné va devenir facile. Il faut juste se donner le luxe, hein, de persévérer. Puis, parce qu'après ça, je vous le dis, hier, là, justement, je me suis offert de jouer du violon, une pièce que ça faisait longtemps que j'avais joué. Et c'était pas important si je l'avais parfaitement. Je le jouais juste pour moi. Mais c'était de retrouver le plaisir que j'avais quand je l'ai appris. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'en 20 minutes, ben, je l'ai retrouvé. Mais quand je l'avais appris au début, ça m'avait pris des semaines à l'apprendre. Fait que c'est ça aussi qui est le fun, c'est de se donner le luxe là, de dépasser ce qui est un obstacle parce que ça va devenir facile éventuellement. Donc, c'est mes petits trucs. Depuis qu'on est tout petit, on apprend tout. Quand on a commencé à marcher, on a tombé,
Tu sais, quand on est jeune, quand on apprend à écrire, quand on apprend à conduire, quand on apprend quelque chose, ça demande toujours des efforts, mais mon Dieu qu'on est content quand on a persévéré. Pourquoi pas? Puis des instruments de musique, on n'est pas obligé de partir et s'acheter quelque chose de très cher non plus. Là. Il y a même, Si ça nous tente de quelque chose. il y a même des magasins qui font la location. Ah, Tu wow! louer un instrument pendant 1 mois, puis juste essayer, voir si t'aimes ça. Donc, il n'y a comme plus d'excuses, tu sais. Puis les gens on dirait qu'ils sont pressés de se dire, oh, je savais que je ne serais pas capable. Mais un bébé qui commence à marcher, là, les premières fois qu'il tombe, est-ce que ses parents disent, non, finalement, la marche, c'est pas pour toi. Laisse faire. Ça donne rien, là. Mais pourtant, c'est ce qu'on se dit à nous quand on essaie quelque chose de nouveau. Donc, se donner le droit d'être débutant. Là, t'es encore figé. Oui, il faut ça. Il n'y a pas d'âge. Tu sais, dans le fond, je suis défigée, là. Je suis défigée. Mais il n'y a pas d'âge pour apprendre. Puis plus notre cerveau va fonctionner et plus on va éloigner la maladie, oui. Les pertes de mémoire, tout ça, parce qu'on va continuer à toujours stimuler notre cerveau. Et écoute, on peut le stimuler jusqu'à peine 2 jours. Il faut juste toujours le continuer. Puis pourquoi pas la musique? Nous, on a des élèves, là, nos élèves les plus âgés, mais moi, je les trouve jeunes, mais ils ont 70, 75, 80 ans et ils débutent le violon, le piano. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, il n'y a vraiment pas d'âge. T'es encore figé. Je les ai étoilés les toilettes. Et pourquoi le tourner Ah, t'entends un petit peu. C'est correct? Je pense que oui. Je pense que oui. Là, je t'entends. Donc, je disais que il n'y a pas d'âge, on n'est pas obligé de rester assis à ne rien faire. Ben non, continuer à stimuler, c'est des expériences. On est là pour vivre des expériences, pour être heureux, pour apprendre, avoir du plaisir. On est fait pour ça. Donc, pourquoi pas? Arrêtons l'âge, c'est juste un chiffre. Tout à fait, tout à fait. Puis, comme je dis, c'est de focuser sur le plaisir d'apprendre, de s'améliorer, d'être accompagné aussi, de jouer en groupe, de participer à des projets. Aussi, là, si, par exemple, si on est dans une école ou juste aller dans une chorale, ben, de vivre une expérience aussi en groupe. Mais la musique, c'est ça qui est chouette. On peut la vivre seule si on a envie. On peut avoir un prof si on a envie. On peut la vivre en groupe si on a envie. On peut vraiment l'adapter à ce qu'on aime, ce qu'on est, ce qu'on veut. Exact. Parle-nous un peu de tes nouveaux projets, dans le fond. Toi, ton école, mais tu as dit que tu avais d'autres projets qui allaient aller plus large. Est-ce que tu es capable de nous en parler? Oui, donc, bien, la musique en toi, ça va être le nouveau nom dans lequel il va y avoir différentes branches. Donc, la branche de l'école de musique, mais il va aussi avoir une branche de formation pour professeurs de musique, pour s'améliorer comme prof, mais aussi pour éducatrice en garderie, pour animateur en résidence pour aînés, pour intervenant auprès d'enfants à besoins spéciaux. Donc, comment amener la musique dans notre milieu de travail. Il y a un volet coaching et conférences. Donc moi, avec ma formation en programmation neurolinguistique, coacher des gens, des professionnels, en fait, qui se sont un peu perdus, mais qui veulent retrouver l'harmonie et le rythme dans leur vie. Puis aussi des conférences vraiment par rapport à notre nature profonde. C'est vraiment en lien avec la musique, mais avec nous-mêmes et notre vie aussi. Un volet qu'on a déjà, mais qu'on va pousser, donc le volet musicothérapie, mais aussi art-thérapie, danse-thérapie. Et un volet maison d'édition pour tout ce qu'on va créer
comme publication dans nos autres branches, bien, pour les rendre accessibles aussi, que les gens fassent ou non les formations, les cours, quoi que ce soit, qu'ils puissent se procurer nos documents de formation, des partitions musicales, des recueils, des méthodes, même peut-être même des romans à saveur musicale, bref. On veut rendre les bienfaits de la musique accessibles, mais par tous les chemins possibles, parce qu'on ne veut pas que les gens s'en privent, puis c'est accessible vraiment à tout le monde. Donc, ça va être ça qui va se déployer dès les prochains mois, là. Et là, présentement, si mettons, il y en a qui essaient de vouloir apprendre la musique, là, tes cours sont en ligne. C'est ça. Donc, notre succursale de Longueuil, on a des cours virtuels qui peuvent se donner partout. Vous pouvez aller voir sur lejardinmusical.ca. Il y a l'horaire, les tarifs. On a un blog aussi, plein de textes inspirants. Et puis, on est en train de travailler pour ouvrir même une deuxième succursale. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce que ce n'est pas officiel, mais on va essayer de se rendre un peu partout. Nos formations vont être aussi être disponibles en ligne, mais dès qu'on va pouvoir, on va se déplacer pour aller les donner. Moi, je suis déjà allée même en Ontario pour les donner. Donc, c'est ça. Mais pour apprendre un instrument de musique, allez voir sur notre site. On a plein de conseils. Et vous pouvez nous contacter, on va vous référer à des bons magasins, on va vous donner des conseils pour, c'est ça, bien vous équiper, comment y aller par étapes. Donc, on est vraiment au service des gens qui veulent plonger dans la musique. Donc, pour conclure, on pourrait conclure notre belle rencontre, vibrer au son de la musique pour nous libérer, nous mettre en action. Comment tu... Essaye de... Fais-moi là, un beau petit résumé de tout ça, là. J'aimerais ça qu'on finisse justement avec quelque chose d'hyper simple, justement. Je vais laisser les personnes qui nous écoutent se fermer les yeux, entendre dans leur tête, dans leur corps, une musique là, que vous adorez. Et juste laisser aussi votre corps bouger doucement au son de cette musique-là. Puis laissez comme dans toutes vos cellules, là. Laissez cette musique-là s'infuser, puis aller au-delà même de votre corps. Puis essayez de garder ce rythme-là, cette bonne vibe-là là, pour le reste de la journée même. Hein? Alors, quand je dis que la musique est en nous, là, je pense qu'il n'y a pas plus grande preuve que ça, là. J'ai rien joué. On s'est tous mis des musiques différentes dans la tête, puis hein, notre non-verbal, notre allure, là, ça a changé. Alors, imaginez quand on en joue. Alors, voilà. Je pense qu'on va se quitter avec ces belles vibrations, justement. Oui, tout à fait. Et je vais mettre les liens pour pouvoir te rejoindre et ton école de musique également. Je te remercie vraiment beaucoup pour cette belle rencontre. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci tout le monde. Bye bye.